Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Sophia Levin, votre professeure d'espagnol. Et aujourd'hui, nous allons aborder les emplois spécifiques de por en nous focalisant sur la cause, le lieu de passage et l'échange. Allons-y! L'emploi le plus courant de por est la cause. C'est l'emploi que vous allez trouver sur la plupart des exemples. Nous pouvons trouver par exemple dans cette phrase « Juan y María no pudieron salir a correr por la lluvia ». Juan et María n'ont pas pu faire de la course à pied à cause de la pluie. Donc, la pluie, la lluvia, constitue la cause, la raison pour laquelle Juan et María n'ont pas pu faire de la course à pied. Donc, la deuxième valeur très importante pour la préposition por est l'idée d'échange. Nous pouvons voir dans cette phrase « María compró ese libro por 30 euros ». Ce qui donnerait en français « María a acheté ce livre pour 30 euros ». La préposition « por » établit donc un lien d'échange entre les deux éléments. Dans ce cas-là, le livre pour les 30 euros, ce qui peut être traduit en français par la préposition « pour ». Donc, notre troisième valeur de por est l'expression du lieu de passage. Nous avons par exemple cet cas « Para ir de Marsella a París, el tren pasa por Lyon », ce qui donne en français « Pour aller de Marseille à Paris, le train passe par Lyon ». Dans cet exemple, donc, por est traduit en français par et pas par pour comme dans le cas précédent. Donc voici l'étude de ces trois valeurs spécifiques de la préposition por. J'espère que cette vidéo vous a été très utile. N'hésitez pas à consulter les autres fiches et les autres vidéos en rapport à ce sujet. Et à très bientôt sur DigiSchool. Ciao!